Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette, on va dire pour cette vidéo sur un sujet qui est très important puisque je vais parler de la peur. La peur à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux, mais vous savez que c'est une chaîne invisible qui tient captifs ceux qui lui sont soumis. Amen. Vous savez, les voleurs ont peur, les violeurs ont peur, les pédocriminels ont peur, les menteurs ont peur, les tricheurs ont peur, les fraudeurs ont peur. Peur de quoi? Ils ont peur d'être pris. Pourquoi? Parce que vous savez, l'homme a une conscience, la conscience du bien et du mal. Et leur conscience les accuse parce qu'ils savent ce qu'ils font, que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc, vous voyez, il y a un genre de peur. Il y a un autre genre de peur aussi qui est plus insidieux, c'est la peur du futur. Certains ont peur du futur, certains ont peur de la pandémie, certains ont peur de la catastrophe économique, certains ont peur de la catastrophe climatique. Il y a toutes sortes de peurs comme ça. Et puis vous savez, il y a des gens qui n'ont pas peur. Alors pourquoi les gens ont-ils peur? D'abord, les gens ont peur parce qu'ils manquent d'espérance, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'espoir, et parce qu'ils n'ont pas la foi. Regardez, même en Suisse, un pays très évolué, on dit qu'à l'indice du bonheur, on est le pays numéro 3 au monde. Mais tout ça, c'est du blablabli, du blablabla. Pourquoi les personnes âgées se suicident? Pourquoi le mari tue la femme et ensuite il se suicide? Pourquoi les gens se jettent sous les trains? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Parce que leur vie, notre société est construite sur le sable, sans aucun fondement, sur nos propres capacités. Comme là, nous, les Suisses, nous sommes intelligents. Où est notre intelligence aujourd'hui? La Suisse était un pays qui avait la foi. Aujourd'hui, la foi a quasiment disparu de Suisse. Pourquoi? Parce que maintenant, la nation est construite sur le sable. La vie des hommes et des femmes est construite sur le sable, sur les chimères, sur les philosophies, sur des choses qui ne sont pas solides. Et quand vient la tempête, la Bible dit que la maison qui est construite sur le sable va simplement s'écrouler. Il faut l'espérance, mais il faut la foi. C'est la foi qui donne l'espérance. La foi en qui? En Christ. Alléluia. La foi au Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre, qui parle, qui donne des instructions très concrètes, qui donne des conseils très concrets. Dans la Bible, si vous lisez les proverbes, eh bien, c'est les instructions pour une vie heureuse, une vie tout à fait pratique dans l'éducation, les relations les uns avec les autres, les amis, les faux amis, et toutes ces choses. Donc, c'est là qu'on peut trouver l'espérance d'une vie meilleure, l'espérance de trouver des solutions à des situations qui n'ont pas de solution, des guérisons miraculeuses et toutes ces choses. C'est la foi et l'espérance. Maintenant, il y a encore une peur qui est plus importante et plus terrifiante, c'est la peur de la mort. Beaucoup de personnes ont peur de la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Vous savez, même les athées les plus endurcis, lorsqu'ils meurent sur leur lit de mort, ils se posent des questions en disant, oui, on m'a prêché Christ, on a prêché qu'il y aurait quelque chose après la mort, mais si je me suis trompé, je suis foutu. Vous savez, la Bible dit quoi? Dans Hébreux 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois et après quoi vient le jugement. Cette conscience existe dans beaucoup de peuples, de civilisations, qu'après la mort, il y a des choses. Les Grecs parlent du Hadès, les Égyptiens, les Sumériens avaient déjà la transition vers une autre vie où chacun va recevoir des récompenses, ainsi que d'autres civilisations. Mais si on n'a pas la foi, on n'a pas l'espérance. C'est terrifiant de se dire, peut-être que je suis sauvé, peut-être que je suis perdu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Si quelqu'un doute à ce point, c'est qu'il n'est pas sauvé, c'est tout. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui apporte le salut. C'est Jésus-Christ, qui lui est mort et ressuscité. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Photoshop pour faire monter des histoires, des fake news. Ça a été vérifié dans le temps. C'est pour ça qu'on appelle du reste, nous sommes en 2021 après Jésus-Christ, pas après César, pas après Bouddha, pas après Mahomet, ou toutes ces choses. Vous savez, c'est à cause de cette foi-là et de cette espérance que des gens ont accepté d'être martyrisés, de mourir du martyre par les hommes qui détestent Dieu. Et l'homme qui déteste Dieu déteste celui qui lui obéit. C'est ainsi. Nous savons que la Bible annonce les persécutions, ce n'est pas une raison pour avoir peur, parce que nous avons quelque chose qui nous permet de transcender notre peur et d'être libre de ces choses-là. La peur est mauvaise conseillère, parce qu'elle fait prendre des mauvaises décisions. La peur provoque des dépressions. La peur provoque des morts. Soyez libre de la peur. Mettez votre foi là où il faut, c'est-à-dire en Christ, en Jésus-Christ, c'est celui qui sauve. Et dans Hébreux, chapitre 5,
verset 9, vous voyez, il y a une révélation que l'homme doit connaître. Il dit que, en parlant de Jésus, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est la vie éternelle. Celui qui croit en Christ, au sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha, le salut, et qui lui obéit à sa parole, le salut lui est accordé. Vous savez qu'on ne peut pas entrer au ciel et avoir la vie éternelle si nous n'avons pas mis notre espoir dans Jésus-Christ. La Bible est claire là-dessus. Parce que c'était lui l'homme parfait. L'homme n'est pas parfait. Il essaye de faire ce qui est bien, il essaye de voilà, mais il ne peut pas créer sa propre justice, elle n'est pas suffisante pour entrer dans le ciel et avoir la vie éternelle. Donc, voulez vous libérer de la peur, avoir de l'espoir, mettez votre espoir là où il doit être, en Christ. C'est le seul qui est mort et ressuscité. Tous les autres sont morts, mais sont restés dans le tombeau jusqu'à ce jour, même Mohamed. Donc, vous voyez, Dieu a des plans. Dieu donne l'espoir. Pourquoi je suis souriant aujourd'hui malgré tout ce qui se passe? Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je ne suis pas parfait parce que je suis un homme. Mais le sang de Jésus me couvre de toutes mes imperfections parce que je marche dans la lumière. Je ne marche pas comme le voleur, le violeur, le menteur, le tricheur, le fraudeur, qui marchent dans les ténèbres et qui ont peur d'être découverts parce que ma vie est exposée à la lumière. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et sachez qu'il n'y a aucun bon motif pour se suicider. Parce que pour celui qui met son espoir en Christ, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ.